je profite d'avoir un petit moment aujourd'hui pour présenter la vidéo qui va suivre, qui est une vidéo où j'ai eu envie de filmer style vlog. Et déjà, respect à tous les vlogueurs du monde, parce que c'est un gros boulot, et au niveau du fait de filmer, de penser à filmer les moments, plus le montage, ça prend énormément de temps. Du coup, le vlog qui va suivre, ça va être un moment d'une journée qu'on a passé ensemble avec Eloa, où on parle de nos rêves et de de cauchemars, on décode un cauchemar d'Eloa. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. C'est aussi pour ça que du coup on avait créé l'école des rêves, on transmet toutes nos connaissances et toutes nos pratiques sur le fait de savoir rêver, de faire des rêves lucides et de pouvoir décoder et interpréter nos rêves et qu'est-ce qu'on en fait dans la vraie vie. Donc en fait je fais cette petite présentation là maintenant pour savoir si c'est un format qui vous plaît, qui te plaît. Donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour nous dire si c'est un format que vous voulez voir plus souvent sur la chaîne. Tu verras que dans ce vlog-là, pour cette première, monte le son, ce sera mieux pour pouvoir bien entendre ce que dit Eloa. Je te laisse avec le vlog. C'est parti. Première vidéo de vlog. Et j'étais en train de me dire que si je voulais faire un vlog, on allait nous voir en pyjama souvent. Non, moi je suis juste habillée toujours de la même manière. Parce que sinon tu filmes et il se passe rien. Si tu parles pas à la caméra? Ouais. Non, c'est mieux de parler à la caméra. Sinon, faut faire une voix off après. Tu peux aussi. Ouais, il me semble qu'Esther a fait des voix off. Ouais, elles sont cool ces nouvelles vidéos avec ses voix off. Mais je suis très loin de penser qu'est-ce que je vais faire. Ça ressemble aux vidéos. Non, mais à un moment donné, il faut voir que Esther, elle a 8 ans. Elle a 12 ans de YouTube sur sa face. On n'est pas au même niveau qu'un. Ouais, voilà. Du coup, t'as plein de rêves à interpréter? Ouais. T'as pas rêvé d'être dessus? Non. C'est pas plus mal. Faut vraiment les décoder les cauchemars. Ouais, je pense que c'est même les plus importants à décoder. Mais d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'ils viennent sous forme de cauchemar, c'est parce que c'est tellement puissant que tu t'en souviens. Et moi, en vrai, quand j'ai commencé, quand j'étais gamine à faire des rêves lucides, c'était à cause, grâce au cauchemar, parce que j'en pouvais plus en fait. Bah en fait, le truc c'est que... Tu sais, quand ça revient tout le temps le même et tout ça. Et puis j'ai expliqué qu'en fait, comme c'est tellement intense, émotionnellement et tout ça, en fait, ça te met en état d'alerte Comme une peur. Ouais. Comme la peur dans la vraie vie, bah en fait, ça te met en peur dans ton rêve. Et en faisant ça, en fait, ça te met en état d'alerte, ce qui te rend plus conscient, et donc ce qui te rend plus propice à devenir lucide. Et du coup, ça me fait rire parce que là, je suis en train de me dire qu'un des cauchemars que j'ai quand j'étais ado, franchement, je savais tellement pas quoi en faire que j'avais été voir. À l'époque, j'avais été voir mon prof de bio avec qui je m'entendais bien, qui m'aide. J'en ai pas parlé à mes parents parce qu'en fait, dans ce cauchemar-là, mes parents ils mouraient. Genre, j'avais honte d'aller dire à mes parents que je rêvais toutes les nuits qu'ils mouraient. Mais en fait, maintenant, en y réfléchissant, quand t'es ado, c'est ce que tu as besoin de faire. T'as besoin de t'individualiser et tout ça, et du coup, moi, c'est passé par... Parce que j'avais peur qu'ils croient que c'est ce que je voulais. En fait, j'avais intégré que les rêves, c'était un truc, un fantasme. Que, genre, j'écris mes rêves, c'est cool, hein, mais je les interprète pas. Mais je sais. C'est ouf, hein? Oui. J'ai vraiment trop une branleuse. Je suis trop une branleuse. C'est ouf. Ça me fait trop rire. Du coup, j'ai dit, ah ouais. Parce qu'il y a interpréter et après il y a quelle action tu fais et faire l'action quoi. Ouais. Donc en fait c'est du taf, c'est juste je me souviens de mes rêves. Ouais, cool. Et à quoi ça sert si c'est pas pour te guider toi dans ta vie en fait. Alors du coup ma question est, ma demande d'aide est, est-ce que tu veux bien m'aider à interpréter mes rêves? Oui, je t'écoute. Je peux faire ça en même temps, ça te dérange pas? Tu sais que ça, en fonction du coup, avec ton fond, en fonction si c'est un mobile affiché. Oui, je sais. Ça veut pas dire que ça va pas marcher. Je vois un lac bleu turquoise trop beau. Je suis avec Caroline et je vois des gens aller se baigner dans le lac. Et après, je me réveille. Ok. Du coup, il doit lister les personnages. Et après, les animaux, les lieux. Il y a personnages, animaux, lieux. Ah, en fait, tu vas vraiment pas m'aider. Non.
Enfin, si, je vais t'aider, regarde. Chut. C'est juste que toi, tu voulais que je le fasse à ta place. Non, je voulais le faire avec toi et là tu me remets en fait. Non, mais là, je t'ai juste dit, je vais t'aider à les interpréter. Je te dis juste que que là, il faut juste les lister. C'est juste que là, j'ai trop d'informations, il y a beaucoup trop de trucs. Moi, je peux pas t'aider là. Merci, moi quand je t'aide à interpréter tes rêves, je liste pour toi et je fais le taf. Ok. Donc là, toi, tu m'abandonnes, bah c'est pas grave. Tu veux que je t'aide ou tu veux juste faire ta... Je sais pas, je vais faire ma rejetée là pour l'instant. Ok, bah tu me dis quand t'en as marre. La couleur, le turquoise peut-être, ou le lac. Ou les deux ensemble, ça te fait penser à quoi? C'est vraiment lac de montagne, mais lieu paradisiaque en montagne. Toi, Qui suis-je? c'est la personne que j'aime, c'est le support, le soutien. Le soutien? Ouais, Ok. le soutien. Après, il y avait un mec, et ce mec-là, en fait, il faisait office de guide. Les sangsues? C'est des bestioles dégueulasses qui pompent le sang. Des bestioles. Et pompe le sang, ça veut dire quoi? C'est des vampires, en fait. C'est comme si... Ouais, c'est un truc qui vampirise. Ok. C'est un truc qui te draine de ton énergie, en fait. Ensuite, il y a le serpent. Le serpent, pour moi, bah, c'est un... J'avais en tête que c'était un des deux, là. C'était Ida ou Pingel. D'accord. Et la chambre? Une chambre, c'est quoi? Pour moi, c'est le refuge, c'est l'endroit, c'est l'asile, c'est l'endroit safe, c'est la sécurité. D'accord. La première, c'est tout va bien. Au départ, on arrive vers un beau lac bleu turquoise et je suis avec toi et on se dit tiens, on voit des gens qui se baignent, qui sont en train de défoncer le lac turquoise d'ailleurs. Parce que l'eau, pour moi, ça fait toujours, ça ramène toujours aux émotions, Oui, c'est intéressant. au monde émotionnel, tout ça. Okay. Parce que donc, pour le moment, il y a l'humanité qui détruit un lieu paradisiaque, et toi, tu te fais vampiriser par tes émotions, alors qu'il y a une part de toi qui est donc qui est symbolisée par moi ici, et même par le mec, qui sait où aller en fait. Mais Ouais. toi, tu sais où aller, mais pour le moment, tu es encore en train de te faire vampiriser par tes émotions. Si tu fais une fois, après tu sors de l'eau, Je sors de l'eau et là, je vous dis qu'il y a des sangsues, il y a beaucoup trop de sangsues et que c'est dangereux. Ouais. Et il y a le crabe qui passe et moi je suis en détresse et en panique. Et toi et le mec, vous en avez rien à foutre, puis vous écoutez pas en fait. Okay. Du coup, ce que j'entends là aussi, c'est qu'à l'intérieur de toi, c'est comme s'il y avait une partie de toi qui était très calme et tout va bien et machin. Et t'as l'autre partie de toi qui est en panique totale, tu sais pas comment gérer tes émotions et machin, puis les deux, elles ont pas l'air de se parler. Hein. Vraiment pas. Ok. Du coup, Ou en tout cas, elles se comprennent pas, les deux. non, Mais les deux ils existent. écoutent pas. Et donc celle qui est en panique, c'est moi l'autre. Tout va bien. Ça va bien. Ok. Et du coup, après, là, je retourne dans la chambre. Ouais, donc là, tu vas te mettre dans un refuge. Ouais. Une zone de repli parce que toi t'en peux plus. Enfin, la partie de toi qui se fait vampiriser par ses émotions et qui panique, elle en peut plus, elle va se mettre dans une zone à part, dans un refuge. Ouais. Et donc là, elle enlève les sangsues. Ok, elle fait son taf. Et le serpent, il est toujours dans la chambre avec moi. Et là, elle me dit, il me demande si c'est moi qui fous ce bordel. Alors le serpent pour moi c'est, vu que là tu l'as mis avec Ida et Pingala qui me font penser à la Kundalini, c'est ton énergie vitale, c'est ton feu sacré qui t'aide en fait à faire cette gestion d'émotions vampirisantes. Et à la fin il dit c'est toi qui as mis ce bordel. Est-ce que c'est toi qui as foutu ce bordel? Genre ouais c'est la partie de toi qui parce que c'est la partie de toi qui panique là, du coup ça fout un peu le bordel. Parce que moi, ce que je vois aussi dans le début du rêve, c'est qu'il y a une partie de toi qui est très calme. Hein. T'as un guide, t'as une personne qui soutient, machin, mais en fait, tu les utilises pas. Parce qu'ils écoutent pas. Parce que tu leur cries dessus. En fait, la partie de toi qui panique, elle n'est pas en contact avec la partie de toi qui peut te soutenir et te rassurer. Donc c'est comme si toi, alors si je prends les trucs de psy, c'est comme si tu rassurais jamais la petite fille intérieure. Il n'y a pas de parole bienveillante de « c'est bon, t'inquiète, on va gérer les émotions. » On va se poser, on va faire un truc, machin. C'est enfant intérieur warrior, quoi. Du coup, il est en panique et il fait la merde avec son serpent. Mais il y a la suite, ça fait encore un peu. Et après, je regarde la chambre, c'est dégueu. Oui, t'as fait le bordel. C'est grave. Je cherche une culotte propre, je vais faire des vêtements. J'ai pas mis. Les vêtements, c'est ça, du coup? Et là, je me nettoie et je me remets propre en fait. C'est toutes les étapes de tes boucles. Ben, j'ai mes émotions, c'est la merde, machin, bon, je vais m'en occuper un petit peu, et machin, je nettoie, mais ça recommence en fait. Ça recommence tout le temps. Et je pense que ça recommence tout le temps parce que
Je parle pas avec la partie de toi qui guide et qui... Et je pense que le mec, le guide, c'est un peu ta sagesse intérieure, tu vois, qui pourrait sûrement te donner des meilleurs conseils. Et toi, tu vas te mettre de ton côté, tu fais ton machin et tout, tu fais tout ce truc-là de je m'occupe des émotions, nan. Ça devient un champ de bataille, c'est trop la merde, bon bah change de pilote. Mais jusqu'au prochain. Non, bah j'ai viré les sens jusqu'au prochain, j'imagine. Pour moi, comme t'as beaucoup parlé de boucle ces derniers temps, ouais. Je peux imaginer qu'en plus c'était tu l'as fait quand ce rêve, tu revenais d'Ayahuasca. Je peux imaginer que c'est une explication de boucle un peu, tu vois. Ouais, ok. Je comprends. Parce que t'as fait tout le taf, mais en vrai, c'était pas serein. Non, c'est pas serein. Même à la fin, c'est pas serein, c'est genre... Je me suis pas réveillée sereine, hein, j'étais pas sereine. Bah, donc, on est bien d'accord que c'est qu'il y a un truc à en comprendre. Oui, bah, c'est bien pour ça que je dis que c'est un cauchemar, donc c'était pas un rêve, hein, c'était un cauchemar. Et donc, si c'est un format qui te plaît, bah, tu me le dis en commentaire. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est si tu as des idées, c'est sur quel sujet ou qu'est-ce que tu aimerais voir plus souvent dans ce vlog. Pas une vie trépidante, hein. Voilà, il fait pas beau aujourd'hui, mais sinon on a beaucoup marché en campagne. Du coup, il y a des jolies images à faire de la campagne environnante. Eloa cuisine beaucoup. On pourrait faire une chaîne de cuisine avec ce qu'Eloa cuisine, mais c'est pas le sujet principal de cette chaîne-là. Donc voilà, aussi si tu as des idées de peut-être des sujets, dans ces vlogs, qu'est-ce qu'on n'a pas forcément, des sujets qu'on n'a pas forcément abordés, qui sont peut-être plus des sujets de comment est-ce que nous on vit, bah mets-le en commentaire. Et on verra ce qu'on peut faire. Je te souhaite une très bonne journée.